Je suis un peu magané de la veille. Je suis pas full d'enthousiasme aujourd'hui, mais on brasse quand même. Hier, c'était la compétition canadienne d'ingénierie, donc j'ai un peu brossé. Donc là, aujourd'hui, on va apprendre à faire le mash ou l'empâtage dans la terminologie française. Pour ça, ça prend un mash tun ou une glacière Gatorade. Dans ma glacière Gatorade, on peut voir j'ai un faux fond. Donc pour vraiment séparer mon grain de l'eau à la fin de mon mash. J'ai déjà préparé mon eau ici qui est à 74 degrés. Je vais mâcher avec à peu près 7 kg de grain qui est à 19 degrés. Et j'ai 22 litres d'eau chaude. On va commencer par tout envoyer l'eau dans le mash tun. D'habitude, c'est pas bien long. Ici, à côté, j'ai des brewing salt pour ramener mon pH à 5.2. Donc, c'est un petit produit vendu par quelqu'un. 5.2 pH stabilizer. Donc, pour vraiment stabiliser le pH pour avoir une meilleure efficacité pendant mon empâtage. Fait que je vais mettre ça dans mon eau. Donc ici, j'ai mes grains pour faire ma recette de porter et un petit bol pour transférer ça tranquillement. Fait que, une fois que ça va être transvidé, on va commencer à mettre le grain, ça ne devrait pas être trop long. Donc j'ai toute mon eau ici avec mon sel, mon pH stabilizer. Fait que là, ce que je vais faire, je veux pas avoir de moton sec de grain. Je veux vraiment que mon grain ait un bon contact avec l'eau partout dans le mash tun. Fait que je vais vraiment disperser le grain tout le tour. Puis entre chaque batch de grains que je vais ajouter, je vais brasser un petit peu pour m'assurer que je ne crée pas de moton. Les premiers, ça va bien. C'est quand ton mash devient plus épais. À un moment donné, ça devient un peu un défi de bien brasser et de s'assurer qu'il n'y a pas de moton nulle part. Fait que comme je disais, dans mon mash tun, en ce moment, j'ai 22 litres d'eau. Plus tard, je vais faire un batch sparge. Je vais rajouter un 12 litres d'eau. Pourquoi 22 litres d'eau? C'est que j'assume que je vais perdre, vu que mon grain est sec, il va absorber à peu près 1 litre d'eau par kilo de grain. Donc, vu que j'ai 7 kg de grain, je vais perdre 7 litres d'eau juste dans mon grain. Puis, dans ma glacière aussi, à cause du faux fond, dans le fond du cooler, je vais avoir une perte d'eau que je ne serai pas capable de sortir à cause du faux fond. Donc, je perds un autre 2 litres d'eau là. Puis, pendant mon boil, je vais perdre un 2 à 3 litres d'eau aussi, juste par évaporation pendant mon boil d'une heure. Donc, si je veux avoir à peu près 20 à 22 litres d'eau finale dans mon fermenteur, ça me prend 12 litres d'eau supplémentaire juste pour mes pertes. Puis ce 12 litres d'eau-là, il est dans le petit chaudron sur le côté. Puis il va chauffer à part pendant que mon mash de 1 heure se passe. Puis quand je vais mettre celui-là, je vais juste faire un batch sparge de 10 à 15 minutes. Puis je vais additionner les deux eaux ensemble, puis je vais prendre ma gravité à ce moment-là. Donc je vais terminer de mettre mon grain, on se revoit bientôt. Ça fait à peu près 35 minutes que ça mâche là-dedans. On va regarder à quelle température on est. Si je me souviens bien, j'avais mis 22 litres d'eau à 74 degrés dans 7 kg de grains à peu près à 19 degrés Celsius. Donc en ce moment, on est à 69 degrés. Ce qui est une très bonne température pour le style de bière que je suis en train de brasser. Je suis en train de brasser une bière style porter. Fait que mâcher légèrement chaud, c'est une bonne chose. Ça va donner plus de corps à ma bière. À 69 degrés Celsius, c'est vraiment la température pour favoriser les enzymes qui font des segments de sucre un peu plus longs, donc qui se digèrent légèrement moins bien pour les levures, donc il va laisser un sucre résiduel un peu plus présent dans la bière, donc une bière avec un peu plus de corps puis d'épaisseur.
Si j'avais mâché plus froid, dans les 64 degrés, ça aurait fait une bière avec moins de corps, plus d'alcool, un peu plus sec. Donc, dépendamment du style de bière, il faut vraiment ajuster la température à laquelle on mâche. Puis, c'est possible aussi de faire des profils, donc de partir plus chaud, puis de rajouter un petit peu d'eau froide pour baisser sa température, donc pour aller chercher toutes les gammes d'enzymes quand on va mâcher. Fait que dans 20 minutes, je vais transférer mon mou dans le Blue Kettle, puis on se revoit dans 20-25 minutes. Il reste à peu près 10 minutes. On va commencer à faire un petit peu de recirculation parce qu'on veut que notre lit de grains vienne se déposer sur le fil du faux fond. Donc je vais sortir de l'eau en bas, puis je vais la remettre en haut 2 ou 3 fois pour être sûr là, de bien déposer le grain dans le fond du mash tun, qui soit bien sur le faux fond. Comme ça, je ne vais pas avoir trop de grains quand je vais transférer dans mon chaudron. J'ai un beau petit contenant ici. Puis on va y aller 2 litres à la fois, en haut, en bas, 5-6 fois jusqu'à ce que notre mou soit vraiment clair. C'est foncé, ça? Ouais, ça a une belle couleur. Ça va être une belle porter bien foncée. Donc je vais faire ça 2-3 fois, puis dans un autre 10 minutes, on va transférer. Donc ça fait 1 heure qu'on mâche, donc on va transférer dans mon chaudron, on vérifie que nos valves sont bien fermées, on ne veut pas faire de dégâts. Fait qu'on transfère ça. Donc j'avais déjà recirculé un peu, c'est pour ça que ma bière est déjà très claire et qu'il y a très peu de grains qui sortent. J'ai mon eau ici qui est prête à 74-73 degrés, donc c'est parfait pour mon sparge. Donc quand ça va être vidé, je vais transférer elle dedans. Je vais repartir un autre 10 minutes pour diluer mon reste de sucre. Puis je vais repartir mon bol à la fin de tout ça. Fait que quand on fait un mash ou un empâtage, le but c'est de convertir la fécule qui est dans le grain en sucre. Donc un petit test facile pour savoir si la conversion a eu lieu, c'est d'acheter à la pharmacie, au Jean Coutu ou quoi que ce soit, de l'iode. Donc en mettant de l'iode dans votre mou, dans un petit sample de votre mou, vous allez pouvoir savoir si oui ou non ça l'a converti. C'est des expériences que souvent on faisait au primaire, on mettait de l'iode sur des patates puis ça devenait noir. Ça devenait noir parce que l'iode, quand elle réagit avec la fécule, elle devient noire. Donc on va juste mettre quelques gouttes d'iode ici. Puis on voit qu'elle reste un beau brun, elle ne vient pas noire foncé. Donc ça veut dire qu'on a eu de la conversion. Et en même temps, on a mon alarme qui me dit que c'est le temps de transférer mon mash. Puis on est sûr qu'on a eu de la conversion, donc on peut se gâter. On se gâte. On se gâte. Oh, Jack! Fait que ici, j'ai mon eau, j'ai mon sparge. Je vais transférer ça dans le chaudron. Ma première bâche est déjà en train de réchauffer, elle est rendue à 90 degrés. Donc on va pouvoir rajouter ça. Je ne vous l'ai pas montré, mais juste avant, j'ai fait un petit peu de recirculation pour asseoir mon grain bed, mon lit de grain, pour être sûr d'avoir un beau mou clair prêt à utiliser. La même chose que j'avais fait avec mon premier mash. Donc c'est pas mal ce qui conclut comment mâcher. J'ai pas mal montré toutes les étapes. Après ça, on va peut-être en reparler un peu dans d'autres vidéos pour montrer comment mâcher à plus basse température et faire des profils différents. Mais la base, c'est vraiment ce que j'ai couvert aujourd'hui. Donc, bon brassage.